Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com pour la présentation du tout nouveau Range Rover. Lancé pour la première fois en 1970, l'illustre Range Rover revoit sa copie en cette fin d'année. Son nouveau style et surtout son habitacle tiré à 4 épingles laissent entrevoir les ambitions grandissantes de Land Rover sur le marché porteur de l'automobile de luxe. Cette montée en gamme, on l'aperçoit au premier regard. La plastique du SUV évolue considérablement et semble emprunter les codes esthétiques d'une célèbre marque de téléphone mobile californienne. Les traits sont purs, les lignes sobres et tendues. À l'avant, les ajustements sont d'une rigueur étonnante. Rien ne semble dépasser. La grille de calandre est parfaitement alignée et la proue paraît taillée dans la masse. Et pour ajouter à ce sentiment de pureté, on constate la disparition du joint qui se situait ici avant, entre les vitres et la carrosserie. Et ça, c'est vraiment très réussi. Ce coup de crayon pourra être mis en valeur par de nouvelles peintures satinées ou brillantes. En optant pour la version haut de gamme SV, non disponible en France au lancement, il est possible de mélanger les couleurs et les matières et de choisir des teintes spécifiques. Mais les plus gros changements concernent surtout la face arrière avec par exemple ce nouveau bandeau noir laqué et surtout les feux qui sont à présent complètement verticaux. À l'intérieur, on peut jouir d'un espace plus ou moins vaste si l'on opte pour une version longue ou courte du Range. Sur la version allongée de 20 cm, il est pour la première fois possible d'opter pour une troisième rangée de sièges qui permet au 4x4 d'accueillir jusqu'à 7 personnes. A noter que ces sièges supplémentaires peuvent sans problème recevoir des adultes d'1,80 m. Mais les riches clients seront surtout heureux de savoir qu'il est possible de choisir un châssis long tout en ne conservant que 5 voire 4 places, libérant de ce fait un immense espace pour les occupants. Alors évidemment à l'intérieur on remarque des matières magnifiques, des ajustements exemplaires et surtout ce grand écran de 13 pouces qui concentre les fonctions du véhicule. Et ce qu'on remarque surtout c'est que Land Rover n'a pas joué la surenchère avec un écran colossal, il reste relativement raisonnable et ça participe à ce sentiment de chic et de pureté. Cet écran à retour haptique permet l'accès aux fonctionnalités du véhicule. 90% des commandes seraient accessibles en seulement 2 touches. Nous n'avons malheureusement pas pu le vérifier. Côté moteur, on regrette l'absence à son lancement d'une version 100% électrique qui aurait envoyé un message fort. Il faudra attendre 2024 pour voir débarquer ce géant vert. Heureusement, l'offre de motorisation comprend des essences, des diesels, des hybridations légères, mais aussi des hybrides rechargeables dont l'autonomie devrait progresser considérablement par rapport à la précédente génération. Des batteries de 38,2 kWh lui permettraient d'effectuer jusqu'à 100 km en tout électrique. Ces versions seront disponibles en France en 440 et 510 chevaux, mais pas au lancement. À l'ouverture des commandes, il faudra se contenter en mazout des D250 et D350, embarquant un 3 litres de 249 et 350 chevaux. Côté essence, il y aura le P520 fort d'un V8 4,4 supercharge de 530 chevaux. Au rayon technologique, notons également l'arrivée de roues arrière directrices qui permettent au mastodonte de braquer dans un diamètre de moins de 11 mètres pour faciliter la vie du conducteur dans ses manœuvres, surtout en ville. Le nouveau Range Rover débute à 122 600 € en châssis court et 133 300 € en châssis long. Les commandes sont déjà ouvertes.